génération sans sida. On rêve d'une génération sans sida. Une génération sans sida. Fais ton dépistage, ne sois pas ignorant. Dites-moi comment ça se fait. Je vais t'expliquer. C'est très simple. Regardez, il y a 2 parties sur cet emballage. La première partie, un petit bâton. Ok. Vous voyez? La deuxième partie contient le liquide dans un petit tube. Mais avec le petit bâton, il faut faire beaucoup attention pour ne pas toucher la partie avec le papier absorbant et de ne pas verser le liquide. Madame, votre mari ne doit pas manger ni boire durant les 15 minutes précédentes la réalisation du test. Oui. Et il doit avoir une montre près de lui ou un chronomètre pour mesurer le temps et une table où il doit poser le test. Il faut passer le petit bâton côté papier absorbant sur toute la gencive supérieure de gauche à droite. Puis le descendre sur la gencive inférieure. Faire de même de droite à gauche. Puis on le met dans le liquide jusqu'au fond du tube. Au bout de 20 minutes, il doit lire le résultat dans la fenêtre présente sur le petit bâton. Si on dépasse ce temps, on ne pourra plus lire le résultat. Et là, on voit la lettre C et la lettre T. Si une ligne rose sort au niveau de la lettre C, c'est que votre mari a bien fait le test et il doit être négatif. Mais les patients qui sont sous traitement ARV pourront avoir le même résultat car ils n'ont pas des anticorps anti-VIH dans leur salive. Mais ils ne doivent pas interrompre leur traitement et leur suivi. Mais attention, votre mari devrait refaire le test tous les 3 mois et utiliser le préservatif pour sa protection. Oui. Et vous devez attendre que votre charge virale soit nulle pour concevoir une autre grossesse. Et si 2 lignes roses sortent, une au niveau de C et l'autre au niveau de T, c'est que votre mari a bien fait le test et il doit être probablement positif, car les anticorps anti-VIH sont présents dans sa salive et il doit revenir au centre de santé pour faire le 2e test de confirmation. D'accord, docteur. Je comprends. Mais faire ce test à la maison, on peut se tromper par rapport aux résultats et revenir encore à l'hôpital pour expliquer pourquoi on est venu en public. Ah, docteur, ça c'est compliqué. Quand votre mari va accepter d'amener le test à faire à la maison, on va lui donner un petit carton où c'est écrit un numéro de téléphone. Dès qu'il a une question ou ne sait pas comment utiliser le test ou comment lire le résultat, il peut appeler pour qu'on l'aide. Dès qu'il va au centre de santé avec le petit carton, on s'occupera de lui rapidement, car on sait que faire son test est stressant et on lui expliquera que sa prise en charge et son traitement sont gratuits et qu'ici, le personnel soignant est là pour l'assister et non pour le juger ou lui montrer du doigt. Merci, docteur. Ça, c'est une très bonne initiative. Mais je peux avoir un test aussi? Oui, je vais vous donner un test. Faut pas s'endormir sous vos oreillers. Faut se faire dépister. Mais oui, il y a des vies qui sont en danger. Et toi, sida, one thing.